orgullosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Ils veulent l'interner où? Là-bas, dans un hôpital psychiatrique, je ne sais pas comment vous dites. Mais assieds-toi ici. Bon sang, ça ne va pas ou quoi? Écoute, Macarena n'est pas folle. Écoutez, docteur, je sais que vous appréciez Macarena, je sais que vous l'aimez beaucoup, mais écoutez, Macarena ne va pas bien. C'est normal qu'elle ne se sente pas bien. Oui, c'est à cause des protéines dans les connexions de ses neurones. Plus ou moins, Cécilia, mais ce n'est pas vraiment ça. Écoutez, docteur, ça a été très difficile pour nous tous d'accepter la réalité. Mais Macarena est en train de perdre la raison. Elle est très bouleversée et elle passe son temps à faire des comptes. Mais je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour ça. Oui, c'est vrai, mais elle n'a pas fait attention à ce que vous avez dit. Elle a passé toute la nuit à faire les comptes. Et ce n'est pas tout, il y a pire, docteur. Maintenant, elle raconte qu'elle n'est pas mourante. Hein? Vous vous rendez compte? Elle est arrivée au stade de déni, docteur. Alors c'est pour ça que vous voulez Ce l'enfermer. n'est pas seulement pour ça qu'on veut le faire. C'est aussi parce que nous voulons qu'elle aille bien et qu'elle soit suivie par des professionnels. Mais Macarena n'est pas folle, elle n'a pas besoin de voir un psychiatre. Mais pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle raconte qu'elle ne va pas mourir? Parce que c'est la vérité, Cécilia. Tout ce que Macarena raconte est la vérité. En fait, elle n'est pas mourante. Suivant, entrez. Bienvenue. Venez, asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Bonjour. Eh bien, je suis venue pour demander conseil, pour refinancer mes dettes. Ah, bien sûr. Pas de souci. Non, attendez, docteur. Je ne comprends pas. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Évidemment que j'en suis sûr. Mais comment? Parce que je suis son médecin. Mon Dieu! Oh, docteur! Oh, c'est un miracle! Merci beaucoup! Vous êtes le meilleur médecin du monde, docteur! Oh, Non, non, Cécilia, il ne s'agit pas du tout d'un miracle. non? Non. Mais alors? Non. Oh non, docteur, s'il vous plaît, ne me dites pas que c'est ce que je pense. Macarena est ultra hypocondriaque. Vous voulez dire qu'elle aurait inventé tout ça? Non, 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 bien sûr que non, Cécilia. Macarena dit la vérité. Le seul responsable, c'est moi. Docteur, je ne comprends plus rien. Eh bien, il y a eu une confusion. Mhm. Et Et... je lui ai donné un mauvais diagnostic. Que je vais regretter durant toute ma vie. D'accord, si j'ai bien compris, tu veux passer en accord avec nous. Et refinancer tes dettes, c'est-à-dire les prêts que tu as contractés, mais aussi les dettes avec tes cartes de crédit, n'est-ce pas? C'est ça. Et pourquoi? Pourquoi quoi? Tu sais très bien que je veux quitter ce monde en m'assurant que toutes mes affaires sont bien organisées. Ah, je comprends. Eh bien, écoute, pour le refinancement, ben c'est bon, on peut t'aider, d'accord? Ils vont augmenter les versements et en plus, ils seront un peu moins. Mais pour les cartes de crédit, je suis désolée, il n'y a rien à faire. Ah si, je sais comment t'aider. Donne-moi ta carte d'identité. C'est le
Je te 44. rappelle que tu n'as pas le droit d'utiliser ton téléphone ici. Oui, C'est désolée. quoi le numéro? 44, 99, 97. Alors, où est-ce qu'on en est? Waouh! Mais tu as un crédit assez élevé, tu as une très grosse dette. Oh mon Dieu, ce n'est pas du tout évident. Eh bien, ce n'est pas étonnant que tu sois venu me demander de l'aide. Ah, maintenant tu veux retourner travailler. Ah, petit poney, j'ai changé d'avis. Mais il faut que tu comprennes, mec. J'ai le droit de le faire, hein. Tu as changé d'avis ou ils t'ont fait changer d'avis? Écoute, petit poney, dis-le-moi franchement. Est-ce que je vais continuer à travailler avec toi, oui ou non? Qu'est-ce qui Dis-moi. t'est arrivé, Ravière? Ce qui me dérange, c'est ton manque de virilité, que tu ne sois pas capable d'assumer ni de tenir parole. Si demain ta mère te dit à nouveau, Ravière, ne retourne pas travailler, tu risques de m'abandonner? Non, comment Mais tu peux si, croire évidemment ça? que si, tu es encore un enfant. Tu es là simplement parce qu'on t'a autorisé à venir. Tu es comme ces gosses qui doivent demander la permission pour aller au parc. Non, non, monsieur, écoute, je suis là pour ce que tu m'as dit, parce que je ne peux pas laisser passer cette belle opportunité. Je veux vraiment travailler. Je ne suis pas encore convaincu. Tu sais quoi? Sors de la cuisine. Les hommes qui passent leur temps dans la cuisine sortent le poulet. À moins qu'ils soient pères célibataires comme moi. Non, petit poney, sois compréhensif, s'il te plaît. J'ai dit ça parce que j'ai passé une mauvaise journée, parce que Macarena avait disparu. C'était difficile de réfléchir, mais maintenant qu'elle est réapparue, eh bien, je peux... Macarena est réapparue? Vraiment? Macarena est revenue? Au final, les versements seront plus ou moins les mêmes, donc ça ne vaut pas vraiment la peine. Et vu le montant de l'achat du portefeuille, ce ne sera pas possible. Ton crédit ne comporte pas d'investissement et l'intérêt n'est pas très varié. Je ne peux rien pour toi. Oui. Je suis désolée. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre conseiller pour venir m'aider? En fait, je voudrais avoir un deuxième avis. Écoute, si tu me dis pourquoi tu fais ça et la raison pour laquelle tu es ici, je vais voir comment je peux t'aider, d'accord? Je te l'ai dit. Je veux simplement réunir toutes mes dettes en un seul paiement. C'est tout. Ah! Écoute-moi, je pense que tu as arnaqué la banque pendant tout ce temps parce qu'évidemment, tu savais que tu allais mourir. Évidemment! C'est la raison pour laquelle tu t'es endetté auprès de la banque et tu as contracté tout ce crédit. C'est bien ça, hein? Je t'en prie, Luz Elvira. Oh, tu es très maligne. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Macarena? Écoute, heureusement que tu vas mourir parce que sinon je t'aurais dénoncé pour vol et fraude auprès de la banque. Tu m'entends? Premièrement, je ne suis pas venue pour parler de ma vie privée. Et deuxièmement, pour qui te prends-tu? Pour me faire la morale. Au sujet de certaines choses. Alors ça suffit. N'oublie pas que les téléphones Oui, portables sont excuse-moi. interdits ici. Allô? Mona, comment tu vas? Cécilia, je suis un peu occupée là. Écoute, je t'appelle plus tard, dès que je suis libre, d'accord? Macarena, attends une minute. Écoute, j'ai parlé au docteur Alejandro et il m'a tout raconté. Quoi? Eh bien, à propos du diagnostic, il m'a dit que tu ne vas pas mourir. Mon Dieu, c'est vraiment super. Eh bien oui, c'est la vérité. D'accord, mais Rosora et tout le monde à la maison pensent que tu es folle, Macarena, que tu as perdu la tête. Non, écoute-moi, tu ne peux rien dire ni à Rosora ni à qui que ce soit. J'ai de gros problèmes. Que je dois à tout prix essayer de résoudre. Et donc Oui, Margarita, je crois que je me suis perdu. Oui, je suis dans un quartier que je ne connais pas, mais je suis en route. Ne t'inquiète pas. Pourquoi? Eh bien, parce que ma chérie, je veux savoir où tu es, je veux t'accompagner parce que tu n'es pas seule. Macarena. Non, mais plus tard, on discutera plus tard, d'accord, mon ami? D'accord, mais s'il te plaît, Macarena, dis-moi où tu es, d'accord? Je vais immédiatement au bureau du gars qui m'a racheté mon assurance. Tu t'en souviens? Oui, bien sûr, je m'en rappelle très bien, Macarena. Très bien. Il faut que j'aille le voir et je dois lui dire que je n'ai pas d'argent pour le rembourser. Mon Dieu, Macarena, mais alors attends-moi, je viens avec toi. Je dirais que j'ai quelque chose d'important à faire et je te rejoins. Non, 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 écoute-moi s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, mais ne dis rien à Rosora ou à la famille, d'accord? Oui, je te le promets. Oh, je t'aime tellement. Je sais que c'est pas le moment, mais je tiens à te le dire. Je suis vraiment heureuse que tu ne sois pas mourante. Oui, moi aussi, je t'aime beaucoup. On parlera après, d'accord? Allez, à plus. Non, monsieur, tu ne vas nulle part. Mais tu es fou ou quoi? J'ai vraiment besoin de la voir, il faut absolument que je lui parle. Mauvaise idée. Ce n'est pas une mauvaise idée, écoute, je peux pas laisser ma reine quitter ce monde, sans la regarder dans les yeux et sans lui demander pardon. Écoute, petit poney, moi je te comprends. Mais pas ma mère, ni Leonardo et encore moins Rosora. Personne ne veut te voir chez nous. Ils n'hésiteront pas à te jeter dehors.
Mais je dois lui parler, au moins je peux l'appeler. Elle n'a pas de portable. Mais il faut que je la voie, qu'est-ce que je fais alors? Mec, écoute mes conseils, ne sois pas si irresponsable. Qui va garder les enfants? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, mais bon. Écoute, revenons à nos moutons, parlons affaires. Quand puis-je revenir travailler avec toi, hein? Eh bien, tout de suite. En fait, j'ai déjà prévu de déjeuner avec un cousin, donc... Non, on va commencer tout de suite. C'est ta première mission, Ravière. Tu dois m'obtenir un rendez-vous avec Macarena. Et si tu reviens, travailler avec moi, je te promets que tu auras une prime. Promis. J'aurai une prime? Et de combien? Nous en parlerons plus tard. Commence par m'obtenir un rendez-vous avec elle. Est-ce que tu m'as compris? Oui. Je suis rassuré. Tu peux y aller. Oui, entendu. Merci. Allez, qu'est-ce que t'attends? Comment ça, elle ne va pas mourir? C'est ce qu'elle a dit. Ah, la pauvre, c'est sûr qu'elle commence à perdre la tête. Oui, je la maman, plains. quelle douleur, quelle tristesse. Heureusement que ton père n'est pas là pour voir la petite perdre la tête. Tu as la facture? Oui, elle est dedans. Allons-y. Dépêche-toi, ma fille. Oui, maman. Ouvre la porte. Non, parce que j'ai prévu d'aller à l'église cet après-midi. Je vais faire une prière au divin Adonai, Père du Saint-Sacrement, pour Macarena, parce que ça me fait vraiment de la Pourquoi peine est-ce de que la tu te voir comme changerais ça. pas? Ce truc ressemble à un pyjama. Un Comment tu peux pyjama? sortir Oh, habillée arrête, comme ça? maman, ça Oh, ne que ressemble si, pas ma du tout à un fille, ça ressemble pyjama. à un Tout le pyjama. monde aime cette tenue, c'est ma plus belle C'est robe. joli, ça. Il n'y a que toi qui n'aimes Regarde, pas, regarde maman. là, elle est transparente. Elle ne Quoi? tient même Tu pas dis en n'importe place. quoi. Comment Oh, mais tu arrête, oses marcher maman, tu comme es ça dans la drôle. rue? Oui, c'est ça, moque-toi de moi. C'est toi qui es ridicule. Est-ce que ça enregistre? Oui, Oui, monsieur. Très bien. La clinique Pulido Saïn Voilà. est vraiment très fière et honorée d'avoir le docteur Alejandro Pulido comme membre de notre équipe médicale. Allez les gars, ça Le tourne. docteur Alejandro Pulido est neuropsychiatre et aussi membre de l'association colombienne de neurologie et c'est un scientifique très talentueux. C'est aussi une vraie fierté pour nous de pouvoir compter sur lui et nous sommes conscients qu'avec les résultats de ses recherches, il peut vraiment révolutionner la médecine. Le docteur Alejandro Pulido a 35 ans, en fait je le connais depuis qu'il est encore... est tout petit comme ça. Non vrai. Je vous prie de m'excuser, en fait c'est son papa qui le laissait au bureau pendant qu'il examinait ses patients et Alejandro adorait jouer avec les choses que je lui prêtais. Ça fait tellement longtemps. Le temps passe tellement Ce n'est pas possible, je n'arrive pas à le croire. Mais regarde-moi ça, c'est absurde. Non, mais qu'est-ce qui lui prend de sortir des bêtises pareilles? Je n'en ai aucune idée, mais je vais aller lui parler. Non, attends une minute, c'est une bonne publicité pour la clinique, tu ne crois pas? Oui, pour la clinique, mais pas pour moi. Écoute, je suis déjà tombé, je toucherai le fond bientôt. Quand Macarena décidera de me poursuivre, ce sera ça la nouvelle du jour? Eh bien, dans ce cas, comment pouvons-nous remédier à la situation? Pedro, est-ce que tu es là? Ah, Au moins je vous ai trouvés tous les deux, je te cherchais. Salut, Il papa. semblerait que dans cette famille, il y a deux raisons de faire la fête. Il y a ma récompense, bien sûr, mais le plus important, c'est ta recherche. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Papa, s'il te plaît, tu vois bien qu'ils ont exagéré. Je n'ai pas encore trouvé de remède à la sclérose. D'accord, mais tu y es presque. Je préfère ne pas faire de fête. Ah, mais je suis le père le plus heureux du monde. Comment est-ce qu'on peut ne pas célébrer? Viens là. Alejandro, sache que je suis vraiment très fier de toi. Et de toi aussi. Ne t'inquiète pas, papa, je suis très heureux de rester à l'ombre. Mon fils, tu n'as pas idée de la joie que tu me procures en ce moment. Ça prouve que j'ai réussi à faire quelque chose de positif dans ma vie, que j'ai réussi à inculquer à mon fils des valeurs, des principes. Et ça vaut plus que tout au monde. L'honnêteté, papa. Surtout l'honnêteté. Oui, bien sûr, l'honnêteté. Docteur Alejandro Pulido, neurologue respecté reconnu, qui pourrait marquer l'histoire de la science dans notre pays. Ah, c'est vraiment super. Comment est-ce que j'ai pu le perdre, merci? Comment ai-je pu être aussi stupide? J'ai tout perdu. Je pense que les Pulido n'appartiennent définitivement à personne. Je suis très fière du docteur Alejandro. Je l'ai vu fêter la nouvelle avec le docteur Alfonso et le docteur Pedro. En tout cas, la copine du docteur Alejandro est chanceuse. Il est intelligent, très beau. Que demander de plus? Docteur Alejandro est vraiment très charmant. Mais ce n'est pas tout. Il n'est pas juste charmant. Comment ça, c'est pas tout? Tu n'as pas fini les potins? Non. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah non, détrompe-toi, ce ne sont pas des potins. Je l'ai vu ce matin quand il a donné son cadeau. Et il l'a même emballé. Oui, c'est vrai, je t'assure. Oh, il est vraiment trop mignon. Pendant que j'y pense, il doit être sacré amant, ce docteur. Attends une minute, mais ce sont des détails tellement inutiles. Non. En fait, c'est un homme qui est vraiment un homme
Enfin bref, mais c'est qu'il a aussi son... Je ne sais pas. Ah, Linda Rosa, arrête de trouver des défauts aux autres. C'est toujours la même chose avec toi. Pour une fois qu'elle s'est trouvée un autre homme que Tomako, tu crées des problèmes. Non, mais bon sang. Eh bien, si Javier veut être avec moi, il faudra qu'il fasse des efforts, hein. Je ne suis pas pleine aux as comme le docteur Sandra. Et je ne suis pas désespérée au point de subvenir à ses Tu as besoins. parfaitement raison. Tu as raison. beaucoup d'argent. J'ai toujours fait des sacrifices pour toi. Non, pardon, pour vous deux. Oui. Vous êtes des gens bien, qui sont dévoués, qui respectent toujours leurs engagements. Tu as tant d'amour à donner que tu t'es consacré à la médecine pour le bien-être de l'humanité. Et ton effort a été récompensé. Écoute, nous faisons partie d'une profession vraiment très importante et qui demande beaucoup de compromis et de sacrifices. Ce que tu as très bien su faire, avec excellence. Bravo, mon fils. Félicitations. Oui. Papa, je Oui, dois te dis-moi. dire quelque chose. Attends, petit frère, écoute-moi. C'est mon tour de te féliciter, j'y tiens vraiment. Non, vraiment. Mon Oui, cœur est on est rempli de fiers de joie. toi. Je suis tellement fier de toi. Allez, viens dans mes bras. Ce n'est pas le moment de lui en parler. Docteur Alejandro, je viens de recevoir vos billets. Des billets? Mais tu vas où? À Houston. Merci Mathilde. De rien. À Houston? Oui, à Quand? Houston. Ce soir, il faut que je leur parle. J'ai des problèmes à résoudre. Sa maman vous dites, ce n'est pas possible. Non, je ne crois pas. Franchement, je ne supporte pas cette femme. Vous n'avez pas du tout idée à quel point la relation qu'ils ont est malsaine. Ah, tu sais comment on appelle ça, le complexe d'Oedipe, mon ami. Ah oui, il est toute la journée collé à sa mère. C'est maman par-ci, c'est maman par-là. Et elle est là, mon chaton, mon bébé. Oh non, 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 non. Il est donc très attaché à sa mère? Carrément, c'est grave. Je dois établir des règles. Oui, je ne suis pas stupide. Qui veut en reprendre? Moi. Est-ce que tu en veux, toi? Non, merci Adéla, c'est gentil. Est-ce que tu pourrais répondre à ce sondage? Un Oh, sondage? toi aussi. Moi? Mhm. Oh non. Si je mange du porc et à quelle fréquence, qu'est-ce que c'est que ça? Je le fais pour rendre service à Pastor. Ne me dis pas qu'il va monter une autre boîte qui ne marchera pas. Ah, le pauvre. C'est perdu Mais il veut d'avance. absolument avoir sa propre entreprise et être indépendant, tu Écoute, vois. il a ouvert des restaurants je ne sais pas combien de fois. Et ça a mal tourné. Non, 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 non. Écoutez, ce ne sera pas un restaurant. Ce sera une porcherie. Mais qu'est-ce qu'il Promettez-moi de ne prend? rien dire à personne. Eh bien, à ce qu'il paraît, d'ici 6 mois, Pastor va démissionner. Qui? Pastor. Je me suis fait opérer de l'œil, mais je me sens mal. Non, J'ai non, 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 l'impression c'est pas qu'il y a vrai. des gens partout. Ah non, Je ah sais, mais ne je crie sais. pas, maman, calme-toi s'il te plaît. Je ne mens Non, pas. ne te retourne pas, surtout pas. Moi aussi j'ai Dieu. l'impression qu'on nous suit, maman. Mais écoute, ce Ça n'est va, pas ne nouveau. t'inquiète pas. Comment vont tes genoux? Dis-moi. Arrête, ne me fais pas ça. Ah non! Maman, ouvre vite la porte, Mais dépêche-toi, lâche-moi, vas-y. ne me bouscule pas comme ça. Mais qu'est-ce qui te prend bon Maman, sang? la clé. Plus C'est bon, vite. calme-toi, je l'ai. Oh maman, j'ai eu tellement peur. Oh, Bien mon sûr Dieu. que je l'ai vu. T'as Oh vu ce Dieu gars? du ciel, cet homme est certainement T'en un es voleur. sûre? Je suis sûre qu'il nous suivait. Est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, mais je voulais... Écoute, ma fille, en fait, je voulais m'assurer que l'opération avait bien été faite et que je ne voyais Tu pas peux de en être fantôme. sûre. Il était bien là, en chair et en os. Ben alors, Linda Rosa, tu t'en vas, toi aussi? Non, 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 je n'ai pas dit ça. C'est juste que Pastor m'a demandé de l'aider. Il a dit que si les choses se passent comme prévu, nous travaillerons ensemble. Et il me paiera bien. Voilà ce qu'il a dit. Très bien. Ah, mais rien qu'à l'idée de t'avoir à ses côtés l'encouragera à doubler ton salaire. Ça se voit qu'il est vraiment amoureux de toi. Ah non, c'est justement ça qui me décourage un peu, parce que tu vois, accepter de travailler avec lui, ce serait comme... accepter un rendez-vous. Ne te moque pas de Un moi. rendez-vous. Je ne plaisante pas. Linda Rosa, Oui, comment je peux comment vous allez-vous demander quelque chose? Euh, Venez. Bonjour Mathilde. Bonjour, monsieur Pastor. Linda Rosa, ma belle, dites-moi honnêtement, est-ce que vous étiez en train de parler de nos projets avec votre ami? Je veux dire, ce que vous et moi avons prévu de faire? Non, 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 Pastor, comment Vous en êtes pouvez-vous sûr? penser ça? Je n'ai absolument rien dit, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien non, dit? pas un seul mot. Eh bien, c'est parfait. Vous savez que je pouvais compter sur vous. Ma belle Rosa, vous et moi sommes faits l'un pour l'autre. Voilà. Au revoir, Mathilde. Attendez.
Mademoiselle Macarena. Excusez-moi de vous déranger, mais mon patron veut vous parler. Allô? Oui, Federico, écoute, je vais t'expliquer, d'accord? Ce qui se passe, c'est que... Qu'est-ce que tu crois, imbécile? Qu'on est là pour jouer? Ah! Nous ne sommes pas une fondation, ni une association caritative. Il faut que tu comprennes qu'ici, les dettes sont payées de gré ou de force. Non, non, non! S'il vous plaît, ne me frappez pas, je vais payer. Oh, vraiment? Et quand comptes-tu payer, hein? Bientôt, monsieur, bientôt! Bientôt, non! J'ai besoin de cet argent maintenant. Je vais le récupérer à ma façon. Tu sais que nous avons des informations sur ta famille, n'est-ce pas? Tu dois payer maintenant. Oh! Allô, patron? Vous m'entendez? Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma.